on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors, toujours avec ma superbe boîte, hein, elle est quand même vachement jolie. N'hésitez pas à me poser vos questions en mail, je préfère toujours, après au pire en commentaire, mais ça m'obligera à aller rechercher, etc. Donc si vous pouviez le faire par mail, avec juste en objet la question du lundi. Voilà. Et moi, je prends note et j'ai un dossier pour ça. Et à chaque fois que je décide qu'elle est un peu vide, paf, je vais dans le dossier, tac, tac, j'écris tout, j'efface au fur et à mesure, et voilà. Donc, on y va? Alors, celle-ci. Une ancienne. Quel a été le déclic pour ouvrir ta chaîne? Je crois que j'en ai déjà parlé. Mais je vais recommencer, c'est pas grave, hein, parce que ça vous évitera pour les nouveaux. Et bienvenue sur ma chaîne, et bienvenue sur cet espace de partage. Ouais, alors le déclic, ça a été, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que j'ai toujours voulu partager un petit peu ma capacité et mon savoir par rapport aux cartes, ma vision par rapport aux cartes, j'ai envie de dire plutôt que savoir, je préfère vision. J'ai voulu partager ça depuis très longtemps, mais ça a été difficile pour moi d'accepter, d'assumer, plus que d'accepter d'ailleurs, d'assumer en fait, d'assumer au grand jour. Et même mes amis ne voyaient pas, mes jeux de cartes étaient dans ma chambre, pour ne pas que mes amis les voient quand ils venaient à la maison. Et du coup, ouais, j'avais du mal à assumer parce que dans mes amis, j'ai beaucoup de gens très cartésiens, très ouverts, hein, mais très cartésiens quand même, et ces choses-là ne sont pas évidentes en fait à entendre pour eux, c'est pas... non. Mais pas dans le jugement. Ça, je savais dès le départ que c'était pas dans le jugement. Et puis, j'ai eu des belles surprises aussi, des amis que je pensais très cartésiens, très fermés à ce sujet-là, qui se sont avérées très, très, très ouvertes, parce que c'est souvent les filles, qui se sont avérées très, très, très ouvertes et très en demande de ça aussi, et pas vraiment surprises, finalement. Pas vraiment surprises de me voir finalement leur indiquer un petit peu que j'avais ça dans ma vie, pas vraiment surprise. Elles vont se reconnaître, elles sont deux, on est très proches, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et donc elles vont se reconnaître et je les embrasse très 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 fort. Et ma blonde et ma brune, je les embrasse très 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 fort. Et ouais, elles ont été très très ouvertes, et ce sont des personnes en fait qui sont entrées dans ma vie par le biais en fait d'autres, d'hommes qui étaient proches de moi et de mon mari. Et aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive, je resterai proche de ces personnes parce qu'en fait, elles transpirent la bonté, elles transpirent la bienveillance, le partage et l'amour des autres. Donc, ouais, c'est des personnes que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de jugement de leur part, quand on en a parlé, avant d'ouvrir cette chaîne YouTube, quand on en a parlé, le fait de ne pas avoir de jugement de leur part, le fait justement d'avoir de la curiosité et d'avoir du soutien, énormément de soutien, ça m'a déjà mis sur des rails qui étaient ok. Bon, ma maman m'a toujours soutenue, hein, depuis toujours, en fait. Depuis qu'elle voyait que j'étais un peu différente et que j'avais des rêves particuliers, que je disais des choses qui parfois, très souvent, pour pas dire tout le temps, arrivaient. Alors ça arrivait pas tout le temps comme je le disais, mais ça arrivait en fait. C'est parce qu'à partir du moment où je le dis, eh bien, si je le dis à la personne, forcément cette personne peut influer sur la chose que je dis. Et si je dis quelque chose de négatif, elle peut modifier la trajectoire, et tant mieux. Voilà. Mais ouais, et ma maman m'a toujours soutenue, et c'était important pour moi. Mon mari m'a toujours soutenue, même quand il me croyait folle au départ, et après quand il a compris que j'étais pas folle et que je lui ai dit des trucs que je ne pouvais pas savoir. Et donc ouais, là il a compris que oui, en fait il y avait quelque chose. Et lui qui était, il croyait qu'en lui-même, hein. Pas du tout croyant, pas du tout, encore, enfin, c'était vraiment athée et revendiqué en fait. Et il est toujours athée, mais il croit en quelque chose. Il se reconnaît pas, enfin voilà. Mais il m'a toujours soutenue, et ces amis-là m'ont toujours soutenue aussi, qu'ils soient cartésiens ou non. J'ai jamais eu aucun jugement, j'ai jamais eu aucune critique. Et puis un jour,
Ils arrêtaient pas de me dire, mais tu devrais ouvrir une chaîne YouTube, vraiment tu devrais. Et moi j'étais complexée par ma voix. Je sais, vous allez me dire, mais non, ta voix est très... Mais moi je la supporte pas en fait, je sais pas, j'ai un problème avec ma voix. Mais je pense que ça doit venir d'un blocage d'une vie antérieure, ou... Je sais pas, je sais pas. J'ai toujours eu un blocage avec ma voix, même quand j'étais plus jeune et que je chantais beaucoup. Et j'adorais chanter, et aujourd'hui je chante plus du tout, ou pratiquement plus. Et ouais, non, j'ai un problème avec ma voix en fait. Je sais pas, il y a un souci. Il y a eu un moment, je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a eu, mais à un moment donné, c'est comme si en fait ça s'était éteint. Voilà. Et du coup dans la tête, bah, je supporte pas en fait. C'est m'entendre est très difficile pour moi. Donc quand je fais le montage, c'est très compliqué et je m'énerve contre moi-même en fait. Mon mari me dit, mais arrête de râler, on dirait que t'es folle, tu râles avec ton casque et tu râles sur toi, quoi. Mais ouais, je m'énerve. Bref, j'ai regardé une vidéo d'Anne-Sophie Pau, la magie d'Anne-Sophie. J'ai regardé une vidéo il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a plus d'un an, où elle disait, mais lancez-vous en fait, lancez-vous. Et c'est vrai que je me disais, oui, c'est vrai, il faut se lancer. Mais là, c'était peut-être le moment, c'était peut-être l'instant. Et moi qui ne regarde pas forcément tous les lives des gens que je suis, qui ne regarde pas forcément toutes les vidéos des gens que je suis, parce que des fois, j'en ai 3, 4 en retard, et du coup, bah, voilà, je regarde plus, et je regarde celles qui arrivent, en fait. Et du coup, c'est vrai que là, j'étais tombée dessus vraiment par hasard. Pour tout vous dire, j'étais dans ma cuisine, en train de faire à manger, et en fait, je tombe sur cette vidéo, je l'écoute, et là, je la vois, une vidéo pas cadrée, qu'elle avait faite vraiment sur le vif, en fait, hein, vraiment sur le vif, et où elle nous disait, mais lancez-vous, franchement. Et je me suis dit, mais si cette personne arrive à être aussi naturelle, à être aussi... ouais, à nous dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire lancez-vous, et puis sans chichi, sans présentation, sans... Tout ça, c'est vraiment... pour partager en fait ce qu'elle sent. Je me suis dit, mais moi qui sens énormément de choses, est-ce que je ne fais pas un petit peu de la rétention d'informations? Est-ce que je ne fais pas un petit peu m'amijorer, on va dire, en disant oui, mais ma voix, oui, mais mes dents séparées, enfin, on appelle ça les dents du bonheur, mais bon, dents de lapin, hein, dents de cheval aussi. C'est un peu ça. Et du coup, je me suis dit, si certaines personnes arrivent à s'assumer comme ça, peut-être que ça me ferait du bien. Et peut-être que je peux aider aussi par ce biais d'autres personnes. Et pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Lance-toi, et au pire, si ça te plaît plus, et ben tu fermeras ta chaîne et puis c'est tout, quoi. Et il n'y avait pas la notion de j'ai envie que ça marche, tiens, je vais en faire un business, tout ça. Non, parce qu'en plus, moi, la fibre business, c'est compliqué chez moi. C'est quelque chose que je dois travailler, je crois, en fait. Ouais, je pense. Et... du coup, ça a été ça l'élément déclencheur. Ça a été... En fait, en y réfléchissant, en revenant dessus, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Il y a eu le fait d'en parler avec mes amis, il y a eu le fait de m'ouvrir par rapport à ça, il y a eu le fait que mon mari me dise écoute, franchement, tu veux le cacher, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, ça fait 13 ans que tu le montres pas. Écoute, franchement, montre qui tu es, et tout ce que tu risques, en gros, c'est que les gens te disent bah c'est cool, ou que les gens ne te disent rien. Et tout ce que tu risques, c'est qu'ils s'en fichent, en fait. Et c'est pas grave, dans l'absolu. Tu resteras leur ami, ils resteront tes amis, et puis basta. Et le fait aussi que ma maman me dise, mais écoute, Founé, franchement, tout ce que tu as fait dans ta vie, ça a toujours tourné autour de « j'ai envie d'aider les gens ». Et tu as toujours tourné autour sans jamais le faire à ta manière. Tu as toujours été dans l'institution, tu as toujours... parce que j'ai été conseillère à l'époque Pôle emploi, ANPE à l'époque. On est dimanche. Je fais la question du lundi un dimanche, donc fou. Et après, j'ai été conseillère municipale dans mon village, et ça a toujours été dans l'aide, en fait, dans l'aide, j'ai fait partie de la commission CCAS, j'étais dans... c'est les aides sociales, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les aides sociales de CCAS. J'ai fait partie de la commission scolaire, j'avais très envie que la commission handicap soit mise en place, mais on n'en a pas eu le temps. Et du coup, ouais, j'ai fait partie de tout ça. Et ça, toujours dans l'aide, en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que oui, ça tournait autour de l'aide, mais que finalement, je me refusais d'apporter l'aide que je pouvais apporter en vrai,
en fait. Ce pourquoi j'étais là, en fait. Ce pourquoi je suis là, en fait, tout simplement. Et je sentais un vide en moi. Je sentais un vide en moi. Et du coup, c'est ça, je pense. Le déclic, ça a été le... On va dire que l'étincelle, ça a été la vidéo d'Anne-Sophie. Mais tout le gaz qui s'est accumulé, c'est tout ça, en fait. Ça a toujours été ce besoin, en fait, d'aller vers l'autre. Malgré que si vous me rencontrez, j'ai souvent une tête fermée, mais parce que c'est ma tête, en fait. Hein. Je suis très souriante quand on me parle, mais à partir du moment où on me parle pas, bah, en fait, il y a un moment donné où je me ferme un peu, quoi. C'est normal, je pense, comme tout le monde. Et puis, bah, quand je fais les courses, alors, si vous me rencontrez au supermarché, il y a peu de chances que je sois souriante. Je vais faire mes courses demain. Il y a peu de chances, bah, aujourd'hui, pardon, parce qu'on est dimanche, donc lundi, il y a peu de chances que je sois souriante, vous voyez. Voilà. J'y vais un lundi, je me dis, il y aura peut-être moins de monde que le week-end. On verra. On croise les doigts. Croiser les doigts pour moi, ça a été ça. L'élément déclencheur, je vous raconte ma vie, mais vous avez l'habitude. L'élément déclencheur, ça a été vraiment Anne-Sophie. Et puis bah, tout le gaz qui s'est accumulé de tout ce que j'avais besoin de transmettre. Et puis aussi, on va pas se mentir, le coup de pied au cul que de temps en temps je recevais et qui me mettait parfois très très mal. Le coup de pied au cul de mon guide ou d'énergie en fait qui se présentait à moi, et j'ai même une énergie, pour tout vous dire, j'ai même une énergie, alors elle ne s'est pas nommée, et à ce moment-là, maintenant je demande un peu plus qu'elle se nomme un peu, par curiosité, des fois elle se nomme, des fois clairement elle me dit t'as pas besoin de savoir, c'est le message qui compte, c'est pas qui je suis. Des fois c'est un peu, ok d'accord, non mais vas-y je prends note. Ok. Mais c'est vrai que j'ai reçu une énergie un petit peu angélique, mais de coups de pied au cul. Et c'est vrai que j'en parlais encore hier soir. Souvent, on a l'image des anges très bienveillants, très doux, en fait, très très doux, très protecteurs et tout. Oui, c'est vrai. Mais la bienveillance et la protection peut passer par le coup de pied aux fesses et peut passer par la remise en question. On peut nous prendre et Orangina, vous voyez, la pub, sinon elle reste en bas. Voilà. Et moi, j'ai déjà vécu ça, en fait. J'ai déjà vécu le maintenant tu vas te bouger le cul, quoi. C'est bon. Voilà. Maintenant, tu vas partager. Tu choisis ton support, hein, mais tu partages parce que t'as pas ça pour rien. Parce que sinon, du coup, en fait, on peut te polluer la vie aussi. En fait, on peut, à chaque fois que tu mets un barrage, on peut te le faire sauter, en fait. Voilà. T'es là pour partager. T'es là pour évacuer et aider, en fait. T'es là pour aider les autres à évacuer et à nettoyer et à prendre conscience de certaines choses. Tu pourras pas le faire à leur place, mais tu peux pointer. Du coup, fais-le. Parce que sinon... bah, c'est pas forcément, moi, quand les gens me disent j'aimerais trop vivre ce que tu vis, c'est pas toujours cool, hein. C'est pas toujours non, 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 non. Des fois, oui, c'est sympa parce que des fois, quand j'ai rencontré Lilith, ça m'a marqué parce que ça m'a fait prendre conscience que j'avais une vision du corps qui était distordue, en fait. Adolescente, j'étais très comme toutes les adolescentes, hein. J'ai voulu être très sexuée rapidement, les décolletés, bah, pas les mini-jupes, hein, mais les décolletés, voilà, les coiffures un petit peu très femmes, le maquillage, alors qu'on ne maîtrise pas du tout. On ne maîtrise pas du tout. Enfin, il y a des moments où, genre, j'avais rien sur le visage, juste un rouge à lèvres, mais le rouge à lèvres rouge sang, quoi, ouais. Voilà, ou le trait de crayon qui finit par s'estomper parce que bah, de toute façon je prenais n'importe lequel. Enfin, des fois c'était un peu... ouais, j'ai eu du mal. Je me suis cherchée longtemps. Hein. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience, cette énergie, Lilith, que le corps a tout le monde a des atouts. Qu'on soit comme ça ou qu'on soit comme ça, tout le monde a des atouts, en fait. Tout le monde. Et il faut juste le mettre en valeur pour se sentir bien, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, peu importe, en fait. Parce que Lilith, c'est une énergie féminine, mais on a tous, en nous, une énergie féminine. Et parfois, on peut se trouver, ouais, je me sens pas beau, je me sens pas belle, machin, mais finalement, il ne tient qu'à nous, en fait. Et ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'assumer. Parce qu'on est beau quand on s'assume. Et pendant longtemps, je me suis pas assumée. Pendant longtemps. Et quand on me disait, mais Founé, t'es jolie, Founé, t'es belle, eh ben j'acceptais pas. Je rougissais, je devenais écarlate, ou je disais n'importe quoi. Parce que j'avais l'impression qu'on se moquait de moi, en fait. et même quand j'étais adolescente, hein, quand je regarde les photos, je me dis, bah, j'étais plutôt bien gaulée. 2 enfants sont passés par là. Et une absence de... Je déteste les régimes. C'est un truc que je supporte pas. Voilà, rien que l'idée de dire je me mets au régime, j'ai faim, en fait.
C'est pas possible. La restriction, chez moi, c'est pas possible. Et c'est vrai que quand je regarde des photos, je me dis, mais à ce moment-là, où aujourd'hui, je me trouve plutôt bien gaulée, et je me dis, mais mon Dieu, à ce moment-là, t'étais bourré de complexes. Et aujourd'hui, que clairement, t'as pris du poids, hein, clairement, hein, voilà, et ben aujourd'hui, tu te trouves épanouie, en fait. Je me trouve... là, aujourd'hui, j'ai mis une robe, je me trouve belle, je me trouve... et ça m'a aidé aussi, YouTube, hein. Ça m'a aidé à prendre conscience de tout ça et à partager tout ça, en fait. À partager à l'autre que, ok, tu te sens pas bien, mais arrête de te cacher derrière le quand je serai mince. Je suis déjà tombée sur des gens comme ça. Quand je serai mince, je serai bien, je serai beau, je serai... Voilà. Ou je serai belle. Mais en fait, non, en fait. Parce que quand tu seras mince, bah, tu trouveras un autre défaut. Parce que ce qui va pas, c'est là-dedans. C'est la vision que tu as de toi. Et si la vision que tu as de toi, ça passe juste par le corps, il y a déjà un souci, en fait. Parce que l'important, c'est de se sentir bien dans ses pompes, en fait. Et c'est pas parce qu'on est mince qu'on va se sentir bien dans ses pompes. Parce que on va trouver encore, ah bah mon nez, ah bah mes yeux, ah bah ma bouche, ah bah mes fesses. Voilà, on n'est jamais satisfait. Et une fois qu'on a compris qu'on sera jamais satisfait, eh ben on se dit, ok, je serai jamais satisfaite, ou je serai jamais satisfait. Maintenant, je vais juste essayer de faire 2-3 trucs, mais avant tout dans la tête, en fait. Avant tout. Avant le corps, avant tout ça. Je le fais dans la tête, et puis ça viendra, en fait. Voilà. Alors, je suis sortie du sujet, oui. Mais c'est pas grave, hein, parce que quel est le déclic pour ouvrir ta chaîne? J'en ai déjà parlé 20 fois. Puis là, je vous en ai reparlé. Mais chez moi, ça a été tout ça. Hein. Ça a été la voix, ça a été, je vous dis, mes dents, ça a été... Bon, le physique, non, parce que j'ai travaillé avant. Mais ouais, ça a été tout ça, en fait. Et puis ça a été... comment on va recevoir le message que je vais transmettre? Comment il va être pris? Est-ce qu'il va être entendu? Aujourd'hui, je peux dire que oui, même si j'ai pas 16 000 abonnés, hein, ou 20 000 abonnés, ou 50 000 abonnés. Mais je sais qu'il est entendu, et je sais qu'il est entendu par les bonnes personnes, et qu'au fur et à mesure, parce que j'aurai d'autres messages qui viendront, etc., au fur et à mesure, par exemple dans mes tirages, quand je vous fais un tirage, souvent, je vous dis, ah oui, je sens ça, mais en fait, on me le dit, en fait. Oui, non, il y a ça, il y a ça. Alors parfois, c'est je le sens, on me l'envoie en intuition. Par exemple, là, ça fait 2-3 fois, en fait, que il n'y a pas forcément des mots. On m'envoie des images, on m'envoie des intuitions, des impressions, des sensations, des odeurs aussi, des fois. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et là, peut-être aussi parce que je suis en phase allergique. En fait, il y a plein de pollen. Chez moi, des fois, il pleut du pollen. Enfin, il neige du pollen, vraiment. Et du coup, comme je suis en phase... Quand j'ai des problèmes aux oreilles, et ben, en fait, j'entends moins. Voilà. Donc, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres moyens de transmission. Voilà. Bah, écoutez, je pense avoir répondu à la question. Je pense. Et même vous avoir raconté ma vie. Hein. Je me suis rattrapée du tirage de samedi qui a été assez rapide. Mais... il y en a qui me demandaient depuis longtemps, ne vous habituez pas, hein, le tirage ne sera pas toujours aussi rapide. Non, non, non. Mais vous pouvez passer l'introduction si elle est trop longue et vous n'êtes pas obligé de regarder tous les tas de cartes. Je vous laisse un temps pour faire pause et puis vous pouvez avancer jusqu'au tas que vous avez choisi et puis basta. Hein. Du coup, ça vous ferait en gros, grosso modo, 35 minutes de tirage. Hein. Ça, vous pouvez le faire aussi. Moi, je le fais hein, de temps en temps. Je sais que Solveig, elle fait des tirages avec des tas. Je regarde pas forcément tous les tas. Je vais au tas que j'ai choisi, en fait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que du coup, on choisit un tas, on avance, YouTube permet ça, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vous embrasse très fort, et donc on se dit peut-être à dans la semaine pour une vidéo mes lectures, je l'ai déjà tournée, ou pour une vidéo de présentation, j'en ai tourné 2. Donc peut-être dans la semaine, si j'ai le temps de faire du montage, sinon, bah... à samedi. Voilà, je vous embrasse très fort. Salut!